saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Philippe a dit que la gloire de Dieu soit sur toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir frère Philippe. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Oriane, Landa, que la gloire de Dieu soit sur toi. Lionel, Badou, que la gloire de Dieu soit sur toi mon frère. Manurich, sois béni. Esther, sois béni. Oriane, sois comblé. Alors nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, heure du recrutement, l'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien. L'Éternel veut que nous soyons libres. L'Éternel travaille chaque jour pour notre liberté. Et pour payer notre rançon, il a donné son Fils unique. Son Fils unique, Jésus-Christ, pour que chacun de nous soit sauvé. Si tu étais seul, sur la terre, Jésus allait quand même venir mourir. Pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. L'Éternel t'aime tellement, frère Clément Capochi, qui soit béni. L'Éternel t'aime tellement qu'il a versé le sang de son Fils pour te sauver, te redonner la vie, te reconstruire, t'orienter dans une nouvelle dimension de gloire, te révertir de sa majesté. Alors, je peux te rassurer, tu n'as pas besoin de douter de sa présence. Alors, je veux saluer et honorer mon papa, mon mentor. C'est lui qui m'a fait. Papa Mathias Marie, sois béni. Tes conseils, ta formation, ton amour pour nous vaut plus que de l'or. Même si je dois regarder en arrière, si je dois choisir à nouveau un pain, je te choisirai parce que tu es une référence pour moi. Que Dieu te comble, papa. Je bénis Dieu pour ma maman, maman Estelle, une bénédiction rare. Nous t'aimons tellement. Ta fille et moi, nous te disons encore merci pour ce que tu représentes dans nos vies. Je vais souhaiter joyeux anniversaire à mon fils bien-aimé, Mathieu Ketevi, qui fête son anniversaire en ce jour. Hier, c'était le frère Amar Kemandan, un homme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le frère Mathieu. Dieu nous fait la grâce de célébrer la joie, de célébrer la vie en ce mois. Dieu ne vous décevra jamais. Il ne déçoit pas, il est fidèle. Alors, nous avons parlé de la bonne odeur le vendredi passé. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de l'exaucement. Vous savez, il y a un texte qui m'a toujours séduit, que j'ai prêché plusieurs fois, dans plusieurs circonstances, mais que je vais partager avec vous ce soir. Elle est tirée de Luc 18. Jésus va nous dire de prier sans cesse. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière est le socle de toute vie chrétienne. Beaucoup de personnes me posent la question, frère Massim, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai même pris longtemps de jeûne, mais je ne suis pas exaucé. Je dis, prie encore. Il dit, je suis fatigué. Je dis non. Regarde tout ce que tu as demandé à Dieu. Pendant que tu te faisais ces demandes, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont demandé des années avant toi et qui n'ont rien reçu?
Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Pourquoi croient-ils qu'ils n'ont rien reçu? La vie d'abord est un don. La joie que nous transportons est un don. La paix qui vit en nous est un don. Si nous prions que nous ne recevons rien, nous recevons la vie. Tous les jours, un chrétien fléchit genoux et commence par invoquer Dieu, automatiquement ce dernier est exaucé. Nous ne devons jamais nous décourager de prier. Parce que notre confiance en Dieu, ne nous décevra jamais. Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Beaucoup de personnes, beaucoup de contemporains d'Isaac n'ont pas cru qu'Isaac pouvait tenir. Isaac même voulait fuir. Quand vous lisez bien Genèse 6, vous allez voir que Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas ce pays, parce que je suis en alliance avec ton père, et ton père Abraham, je ne l'abandonnerai pas. Comme je ne pouvais pas abandonner Abraham, je ne te lâcherai point. La prière est une arme redoutable. La prière fervente d'un chrétien a la capacité de dérouter n'importe quelle puissance des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons nous atteler à prier. Quand vous lisez bien Luc, chapitre 18, les versets qui vont suivre vont vous séduire. Parce que cette femme est partie voir le juge inique pendant des mois, sans être exaucée. Mais un soir, l'Éternel des armées a touché le cœur de ce juge. Et vous allez voir ce qui va se passer. Le juge, sans cœur, va dire, il est vrai, je ne crains pas Dieu. Je ne crains pas les hommes. Mais à cette femme, je lui ferai justice. Mais qu'est-ce qui a dû se passer? Cette femme pouvait se décourager. Cette femme pouvait, comme nous tous ici, dire non, c'est fini, tout est fini. Tout est perdu. Mais elle a persévéré jusqu'au bout. Voilà pourquoi je viens exhorter quelqu'un ce soir à ne jamais te décourager. Jean va dire dans Jean chapitre 16, le verset 24, il va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Autrement dit, Jésus nous exhorte à demander à Dieu. Si nous ne demandons pas à Dieu, à qui allons-nous demander? Si nous ne sommes pas en Dieu, alors nous sommes en qui? Nous devons revoir notre bord. Qui est notre Dieu? Qui avons-nous choisi suivre? Quelle est l'image de notre vie? Quel est le repère de notre vie? Est-ce que Dieu est la source de notre vie? Si Dieu est la source de notre vie, alors toute notre vie doit être une vie de dédicace, une vie de bénédiction, une vie de témoignage. Si Jésus dit, selon les écrits de Jean, que jusqu'à présent nous n'avons rien demandé en son nom, alors nous demandons au nom de qui? Qu'est-ce que nous demandons? Ce soir, je veux que nous orientons nos volontés, nos désirs dans le désir de Dieu, nos volontés dans la volonté de Dieu, que Dieu trouve dans nos besoins une place pour le célébrer. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta demande? Je veux une maison, mais quelle sera la place de Dieu dans le désir de cette maison? Est-ce que cette maison sera pour nous enorgueillir, pour que nous devenions des gloires,
pour que nous puissions nous lever la tête et dire oui, j'ai une voiture, moi aussi j'ai une maison, moi aussi j'ai des enfants. Si c'est dans ces buts que tu veux, alors ce que tu demandes à Dieu n'est pas juste. Ce que tu demandes à Dieu n'est pas juste. Ta demande doit être pour la gloire de Dieu. Quand Dieu bénit un homme, une femme, c'est pour que cette personne devienne un témoignage pour sa génération. Dieu a du plaisir à voir en nous la joie de l'adorer, la joie de la reconnaissance. Dieu bonifie l'onction sur la vie d'un être humain à partir de deux éléments majeurs. La reconnaissance dans les petites choses. Si tu reconnais que ce que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui permet cela. Si je prêche aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Si je suis un chrétien, Dieu m'a appelé pour être lumière du monde. Alors, je verrai dans ma vie la main de Dieu agir. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi quand vous levez la voix, la main de Dieu s'étend au milieu du peuple? Je veux comprendre quel est le secret. J'ai dit, je veux te livrer le secret. Le secret, c'est une vie abondante de prière. Une vie de confiance en Dieu. Une vie d'abandon entre les mains de Dieu. Dieu veut se délecter. Dieu veut se délecter de notre abandon entre ses mains. Nous devons être comme des brebis entre les mains du berger. Nous devons être les enfants, comme des enfants à l'ombre du Père. Nous devons nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Si nous voulons voler comme des aigles, nous devons être légers. Voilà pourquoi Jésus m'a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le poids d'un fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Le repos n'est qu'en Dieu. Le repos n'est qu'en Jésus-Christ seul. Cette femme, en venant voir le juge unique ce jour, ne croyait pas qu'elle serait exaucée. Et je pense que quelqu'un est exaucé ce soir. Tu es en train de me suivre. Et la puissance de Dieu est en train de se dépeler sur toi. La main de Dieu est en train de se déverser sur toi. L'amour infini de Dieu est en train de se répandre dans ton cœur ce soir. C'est comme ce frère, ce monsieur qui a perdu sa fille. Et quand je l'ai reçu, je donne toute la gloire à Dieu. Il dit, ma fille est partie dans la félicité. Mais je me suis rendu compte que ma vie de prière n'avait plus de poids devant l'Éternel. Alors, depuis que ma fille est partie, j'ai compris que je dois prier Dieu. Dieu crée des occasions pour que nous le découvrions à nouveau, pour que nous marchions avec lui. N'a-t-il pas dit, mets ta main dans ma main et viens, toute ta vie tu seras mon témoin. Il suffit simplement que tu fasses confiance à Dieu. Peu importe les ténèbres, peu importe la noirceur. La parole de Dieu va dire dans Luc chapitre 11, à partir du verset 9, il va dire, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous savez, j'ai compris. Quelqu'un dit, mais Dieu connaît tous nos demandes. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin de prier pour que Dieu nous exauce? Est-ce que nous avons besoin de prier avant que Dieu ne nous exauce? Mais regardez ce que Dieu dit dans Luc. Luc chapitre 11, le verset 9. Il dit demandez. Il dit demandez et l'on vous donnera. Pourquoi? Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ce soir, je vais vous raconter beaucoup de petites histoires.
Jésus va dire, demander. Pourquoi il dit demander? Parce que la première fois, l'homme n'avait rien demandé à Dieu. L'homme n'avait pas demandé à Dieu d'exister. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu l'a planté dans un grand jardin, le jardin d'Éden. En Mésopotamie, Dieu a donné à l'homme toute la place qu'il faut. Dieu a façonné le glébeux. Dieu a fait du glébeux l'homme d'Achille, l'œuvre de sa contemplation. Dieu l'a créé pour le contempler, pour se mirer. L'homme est la fierté de Dieu. Voilà pourquoi le diable fait en sorte que l'homme soit diminué. Le diable fait en sorte que l'homme soit confiné dans le péché, que l'homme soit orgueilleux, que l'homme pense qu'il est au-dessus de Dieu, que l'homme pense qu'il est devenu lui-même Dieu. L'orgueil est du diable. L'orgueil n'est pas de Dieu. Dieu aime l'humilité de l'homme. Dieu aime les hommes simples. Les hommes compliqués font mal à Dieu. Alors Dieu va créer l'homme et va établir l'homme dans le jardin. L'homme va nommer chaque chose. Et quand l'homme n'a pas vu ce qui était semblable à lui, ce qui pouvait marcher avec lui, alors l'homme, le soir, était resté seul. Et quand Dieu a vu, Dieu a compris, Dieu a façonné une femme et l'a mis à côté de l'homme. Et vous savez ce qui va se passer? Quand le diable est venu à tenter la femme, Dieu est venu dans le jardin. Dieu dit, mais qu'as-tu fait, Adam? Qu'as-tu fait, Adam? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Je ne t'ai pas demandé de me donner une femme. C'est toi qui m'as donné une femme. Et c'est cette femme qui m'a conduit dans le péché. Depuis ce jour, Dieu a compris que l'homme, pour obtenir quelque chose, il faut que l'homme demande cette chose. Alors que tu demandes quelque chose et que tu l'obtiens, tu vois que Dieu a exaucé ta prière et tu prends soin de cette chose. Ce que tu n'as pas mérité, quand tu l'as, tu joues avec. Quand tu n'as pas mérité, tu sais que cette chose, tu ne l'as pas mérité, on joue avec. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand vous les voyez vivre, vous vous posez énormément de questions. Vous vous posez énormément de questions. Vous dites, pourquoi suis-je dans toutes ces difficultés? Oui, demande à nouveau à Dieu. Et quand tu vois que ton cœur n'est pas sincère, mets-toi à genoux. Prie, demande à Dieu pardon. Le pardon est la puissance qui libère, qui délivre de la mort et qui restaure. L'homme a besoin d'être inondé par la gloire de Dieu. L'homme a besoin de voir la main de Dieu agir. Et pour que la main de Dieu agisse, il faut que nous demandons à Dieu, oh Père, agis dans ma vie. Je veux voir ta main agir dans ma vie. Si la parole t'a touché, pendant que je prêche, tu partages l'émission. Tu dis à quelqu'un, je veux que tu expérimentes la gloire de Dieu. Je veux que tu expérimentes la toute puissance de Dieu. Je veux que tu te laisses toucher, envahir, envelopper, engloutir, animé par Dieu. Je veux que Dieu se saisisse de ta vie. C'est ma demande, c'est ma prière pour toi. Or, cette demande rentre dans les intérêts de Dieu. Dieu veut des serviteurs, Dieu veut des servants, Dieu veut des personnes qui vont le servir. Dieu veut des hommes et des femmes terribles, qui n'ont pas honte de lui, qui n'ont pas honte de parler de lui, qui n'ont pas honte d'aller et d'évangéliser pour lui, qui n'ont pas honte des candidatons, qui n'ont pas honte des ragots, qui n'ont pas honte de ce que les gens racontent. Il y a un frère qui est venu me voir et dit, frère Maxime, regarde, on m'a affecté, on m'a envoyé dans une brousse. Là-bas même il n'y a pas, je ne sais même pas qui évangéliser.
Je l'ai regardé, je me suis mis à sourire et je lui ai dit, tu sais pourquoi on t'a envoyé là-bas? C'est parce que c'est là-bas que ta mission est actuellement. Il dit, ah bon? Je dis oui. Laisse-toi un peu conduire par Dieu. Laisse Dieu être ton Dieu. J'aime le curé d'As. Le curé d'As, c'est le saint patron de la communauté Marie-Mère de la foi audacieuse. On l'a envoyé à As. Beaucoup de personnes le regardaient à As, comme s'il allait perdre pied. Alléluia. Arrivé à As, il a changé l'identité de la vie de As. Pourquoi? Parce qu'il a cru en ce qui est en lui. Ne te laisse pas intimider par les difficultés, par les blocages. Ne te laisse pas intimider par les calomnies. Parce que l'homme a pour but de te calomnier. L'homme, son rôle, c'est de te détester. L'homme déteste. Quand l'homme voit qu'il ne peut pas faire ce que vous faites, il devient votre détracteur. Ou soit il voit que vous faites la même chose. Et que toi qui réussis, au lieu de venir s'allier à toi, au lieu de s'associer, au lieu de venir vivre en communion avec toi, il va commencer par chercher des moyens pour salir ton nom. Mais c'est en réalité en ce moment que toi tu dois rester fort, ferme. Parce que devant chaque adversité, devant chaque difficulté, tu dois te mettre à genoux et prier. Jésus m'a dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Or, pour dompter la chair, il faut vivre dans la prière. Il faut avoir une vie de prière. La prière est l'interrupteur du surnaturel. Dès que vous commencez par prier, vous passez du côté physique au côté surnaturel. Dès qu'un chrétien se met à genoux, dès que tu rentres dans une église, dès que tu rentres sur une paroisse, dès que l'Eucharistie commence, tu viens d'ouvrir la porte du surnaturel. Et c'est toi que l'Éternel attend. Tant que tu fléchis genoux, tant que tu as les mains levées, Barash Israël Adonai, automatiquement, pendant que tu te mets en position de prière, le ciel devient attentif. Le ciel, les anges dans les cieux, les anges qui acheminent nos prières vers le trône, ils deviennent attentifs automatiquement. Pourquoi? Parce que la prière élève le cœur de Dieu. Regardez bien le psaume 22, le verset 3. Je vais vous lire ce texte. J'aime tellement ce texte. Le psaume 22. Psaume 22. Je vous lis ce texte extraordinaire que David, dans sa plus grande joie, inspiré par le Saint-Esprit, Psaume 22, verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Regardez, nous reprenons. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Qui parle, on l'appelle David. Au cœur des épreuves, pendant que nous voyons tout noir,
la louange de nos cœurs devient l'essence qui monte sur le trône de Dieu. La parole, traduit littéralement d'abord, annonce toujours un événement. Quand tu utilises la parole de Dieu pour prier, quand tu utilises la parole, tu viens d'annoncer l'événement qui va changer le cours de ta vie, changer le cours de ton univers, changer le cours de ton environnement. La prière a une puissance extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons souvent, très souvent, avoir l'habitude de déverser notre âme dans la prière. Dans la prière, une prière abondante, une prière qui jaillit directement de notre cœur. La récitation n'ébranle pas le diable, mais c'est la prière profonde du croyant. Regardez Anne. Anne a commencé par oublier le comportement de sa rivale. Anne a quitté la jalousie et est rentrée dans le temple et s'est mis à crier. Le prêtre Élie lui a dit, mais es-tu ivre? Elle dit, non, je ne suis pas ivre, Seigneur, mon Seigneur. Je suis venu crier mon désarroi. Je suis venu me plaindre à Dieu. Et j'aime tellement ce chant. Comme soupire une biche après l'eau du ruisseau. Moi aussi, Seigneur, je suis là devant toi. Oui, je viens me verser dans ta présence. Je viens me livrer à toi, oh Jésus. Je veux crier à toi plutôt de me plaindre. Je veux compter sur toi. L'espérance et la joie sont en ta présence. Je veux compter sur toi. Je ne veux que compter sur toi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Parce que ma vie dépend de toi. Si je vis, c'est parce que Dieu est vivant. Si je vis, c'est parce que Dieu est vivant. Si tu ne vis pas en Dieu, c'est que tu es mort. Je veux que tu te livres ce soir à cet exercice. Je veux que tu dises à Dieu, je veux cesser de compter sur les hommes. J'ai fait l'expérience des hommes. Ils m'ont déçu. Mon papa, mon mentor, le frère Mathias. Mon papa Mathias. Un jour, je suis allé lui parler d'une situation compliquée. Une personne qui m'a fait du mal. Cette personne est allée jusqu'à désirer m'ôter la vie. Alors je l'ai vu, je dis, papa, voici la situation. Et il va me dire, mon fils, rappelle-toi d'un seul bien. Un seul bien que cette personne t'a fait. Une seule fois que cette personne t'a donné de la joie. La seule fois que cette personne t'a fait du bien, annule tout le mal qu'il a voulu te faire. Annule le mal qu'il t'a fait. Mon fils, va et pardonne à cet homme. Si mettez-vous à ma place, imaginez. J'ai regardé mon papa. Et je me suis déversé dans une larme. Ça doit être en 2011. J'étais dépassé, ébranlé. Et aujourd'hui, avec cette personne, on est devenus des amis. Vous imaginez, parfois Dieu nous fait voir sa miséricorde. Le pardon a une puissance. Le pardon a une capacité surnaturelle. Je veux demander à quelqu'un, partage cette émission.
tellement choqué que tu partage-le. Ne te retiens pas. L'Éternel veut en nous. L'Éternel veut en nous un cœur nouveau. Dis à Dieu, mets en moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Et regarde droit vers le but. Il est capable. Il est capable. Il est fidèle. Alors je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un qui est totalement brisé, totalement blessé, humilié, rejeté, rabaissé, raboué. Tu dis, est-ce que Dieu existe? Laisse-moi te dire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ces personnes qui ont perdu l'habitude d'aimer, qui n'aiment plus personne, qui pose des questions à l'intérieur d'eux. Ô Père, je vais te supplier et je vais invoquer la grâce de ta miséricorde sur la vie de ces personnes qui ont été totalement blessées, humiliées, rejetées, calomniées, qui ont vécu des choses graves et qui ont du mal à pardonner, Père. Ma prière va à la direction de ces personnes. Tu as vécu des choses impardonnables. Tu as vécu des choses bizarres. Des personnes avec qui tu as mangé tout le temps. Des personnes avec qui tu as fait tout. Un matin, ils se sont levés et ont choisi d'être tes ennemis. Et tu as dit, je ne pardonnerai pas ça. Non, je refuse de pardonner. Mais regarde ce que je te dis. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Ou je transforme. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ce soir, demande au nom de Jésus-Christ la grâce de passer de l'autre côté de la rive. Je vais prier pour toi, Père. Saisis-les maintenant. Que ta puissance visite ces personnes. Guéris-les. Guéris ceux qui sont blessés dans leur cœur, blessés dans leurs âmes, ceux qui n'ont plus de mots pour parler, ceux que la vie a muselés, ceux qui se sont retrouvés en bas d'en bas, en bas. Ô Père, visite ces personnes, communique-leur un cœur pur. Tu veux faire du bien, mais tu vois en toi une moisseur. Tu vois en toi une méchanceté que tu ne t'expliques pas. La gloire de Dieu te rejoint ce soir. Tu pensais que c'était un sorcier qui était à la base de tes problèmes. Tu as même vu des démons. Non. Non, 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 non. C'est toi qui es à la base de ton problème parce que ton cœur est dur à pardonner. Quand quelqu'un s'approche de toi, tu lui fais du mal. Quand quelqu'un s'approche de toi, tu brimes la personne. La puissance de Dieu va jusqu'à toi. Tu vis une vie archaïque, une vie terrible, une vie méchante. L'amour de Dieu est en train de se déverser en toi. La paix de Dieu est en train de se déverser dans ta vie. Pose ta main sur ton cœur ce soir. Beaucoup de personnes sont en train de pleurer là où ils sont. Parce qu'on t'a arraché ton pain de force. On t'a arraché ce que tu aimais de force. Oh Père, rejoins toutes ces personnes qui sont en train de vivre ce temps de ministère en direct
ceux qui sont en train de souffrir dans le silence, oh Père, ils t'ont même arraché ce que tu aimais le plus. Et tu passes toute ta vie à pleurer. Oh Père, guéris les cœurs. Touche ces cœurs ce soir. Un nouveau départ pour eux. Une vie nouvelle pour eux. Une nouvelle dimension de gloire. Oliba Shantaba. Ibirio Kuntorobo Siba Kuntamahu. Baila Kindolorebo Sarakata. Baili Hindoloribasa. Jésus est en train de guérir plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui subissent des choses bizarres. La main de Dieu est en train de se répandre sur vous. Et je vois l'Éternel lever quelqu'un de zéro à héros. Tu as perdu ton emploi à cause du complot de tes collègues. L'Éternel dit, je viens de relever ta tête à cette émission. Écoute cette chanson, c'est pour toi. Tu es en train de pleurer, tu es couché dans ton lit, tu pleures. Quelque part en France, tu es. Et tu pleures, tu pleures. Tu dis, ah bah, je ne veux plus être mendiant. Je veux travailler, mais rien. L'Éternel vient de créer ton chiffre d'affaires. Il vient d'ouvrir l'horizon devant toi. Et il met sur tes lèvres la parole qu'il faut pour déclencher le miracle. Tu es à genoux dans ta chambre pendant que je prie. Et tu es en train de désirer l'onction. Tu es quelque part aux États-Unis. Tu es quelque part aux États-Unis. Et je ne sais pas là où ce pays se trouve. Newton. La main de Dieu rejoint Newton actuellement. Newton est en train d'être arrosé par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui me suit depuis Strasbourg. Depuis Strasbourg. La puissance de Dieu rentre à Strasbourg et te rejoint maintenant dans ton amour propre. Il restaure ta vie. Il rétablit ton droit. Il dit, j'ai décidé d'être à tes côtés. Une personne qui nous suit depuis la Russie est rejointe par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de rejoindre une sœur qui a prié pendant 10 ans. Depuis 10 ans, tu es en train de prier pour une situation. Et tu as comme l'impression que plus tu pries, la situation s'aggrave. Et cette personne est quelque part au Liban. La main de l'Éternel te rejoint au Liban. La puissance de Dieu te rejoint au Liban. La gloire de Dieu est en train de t'environner. Il y a un jeune homme qui me suit depuis la Chine. La main de Dieu est sur toi. Oh Père, comme l'aigle descend, Seigneur, au milieu de ton peuple. Je demande, Père, une faveur. Rejoins la maison, rejoins chaque maison où ma voix retentit en ce moment. Peu importe le lieu où ces personnes se trouvent en ce moment, en train de me suivre, que ta puissance descende au milieu d'eux. La main de Dieu est en train de descendre là où tu es et tu sens la présence de Dieu t'environner. La présence de Dieu est en train de t'environner, de t'entourer de sa gloire. Oh Yashama Kumborobosa. Baikotorobo Sebos.
Écoute ce chant. Écoute ce chant merveilleux qui est en train de se lever. Et le miracle est là. Il y a un miracle de 24 heures qui est en train de se produire. Un retournement de situation de 24 heures. Avant les prochaines 24 heures. Le miracle que tu as tant recherché. Tu t'es humilié devant les hommes. Tu t'es humilié devant les gens. Voici ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Le témoignage de ta gloire. La main de Dieu te rejoint en Tchécoslovaquie. Tu me suis depuis la République tchèque. Tu as prié, tu as jeûné. La main de Dieu se saisit de toi. Je dis la main de Dieu se saisit de toi. Depuis la République tchèque, la gloire de Dieu est en train d'arroser ce couple en République tchèque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, notre Seigneur, notre Dieu, tu es au-dessus de tout. Et tu utilises ce que tu veux pour faire tout ce que tu veux. Je réclame ton onction, Père, sur la ville de Hambourg, en Allemagne. Rejoins tous ceux qui me suivent depuis Hambourg, Hannover, Munich, au Père, tous ceux qui me suivent dans la ville de l'Allemagne. Que ta main se saisisse de deux, Père. Ceux qui le peuvent brandir le drapeau de là où il se trouve. Brandissez vos drapeaux et montrez à Dieu que de là où vous êtes, la main de Dieu vous a rejoint. Kotamaya Shakara Baba. Ibiriya Katuntoro Woserebosha. Depuis le Togo, la main de Dieu t'envahit. La main de Dieu envahit tous ceux qui nous suivent. Depuis le Congo, Kinshasa. Ceux qui nous suivent depuis Centrafrique, la main de Dieu vous rejoint. Tous ceux qui nous suivent depuis le Nigeria, soyez rejoints par la gloire de Dieu. Ceux qui nous suivent depuis Lausanne, la gloire de Dieu est sur vous. Depuis la Suisse, la gloire de Dieu vous rejoint. Yakaba Ushara Kataba Usha. Benterebo Korobo Shikiriasa. Yahweh, viens accomplir de manière prophétique, ceux qui nous suivent depuis le Ghana, la Suisse, waouh, que la gloire de Dieu soit sur vous. Rejoignez-nous. Montrez vos drapeaux, c'est le signe prophétique. Le signe prophétique de cette semaine. Prends, fais sortir le drapeau de ta nation. La Belgique, soyez rejoints. Soyez rejoints la France. Soyez rejoints par la gloire de Dieu. Laïba Katamausha. Iboro Konturi Mosarabaka. Layakatama Ushebere Kotorusa. Ô Père, rejoins ceux qui nous suivent depuis Accra. Ô Père, Rekontoro Boshikiboro Sakatama. Layakatama Usakara Baba. Yentoro Bosekere Bobo. Il y a un frère qui nous suit depuis l'Australie. La main de Dieu se saisit de toi en Australie. Et la puissance de Dieu te propulse comme une flèche. Yendolorebo Sakabausha. Ô Père, rejoins cette ville des États-Unis. Précisément au Texas. Tu es au niveau du Texas. Et l'on a dit de toi que tu ne réussiras jamais. Quelqu'un t'a même dit que c'est une malédiction qui pèse sur toi. La malédiction, je veux te l'annoncer, vient d'être révoquée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est annulée. Elle n'a plus d'effet sur toi. La Bible enseigne qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Le sang de Jésus efface cette malédiction. Il y a quelqu'un qui me suit.
Et tu as dit que tu as une malédiction, que tous ceux que tu approches ont toujours des problèmes. Et tu es en France, précisément à Marseille. La gloire de Dieu sur toi est en train de s'élever. La gloire de Dieu est en train de s'élever. Et l'Éternel change ta situation. Tu es tellement déçu que tu es en train d'implorer la mort. L'Éternel dit, je n'ai pas fini avec toi, au contraire. C'est maintenant même que j'ai décidé de lever ta tête. J'ai pris pour cette soeur qui me suit depuis Moncton. Depuis Moncton, tu me suis. Tu as entre 26 et 27 ans. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu, elle est en train de t'emmailloter. La main de Dieu est en train de t'emmailloter comme une mère en maillot son petit nouveau-né. L'Éternel est en train de te rouler dans un nouveau manteau. Et c'est avec ce manteau que les portes vont commencer par s'ouvrir. Quelqu'un me suit depuis Tchad. La main de Dieu est sur toi dans cette ville. L'Éternel dit, j'ai choisi fait de toi un porte-parole au Tchad. J'envoie l'onction dans cette ville du Burkina à Ouagadougou, Père. Que ta gloire rejoigne le Burkina maintenant même, Père. Que la vie, Seigneur notre roi, soit célébrée dans cette nation. Oh Père, que la communion, Père, rejoigne cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les malédictions qui se sont levées, toutes les langues qui parlaient contre toi au Congo, ces langues sont réduites au silence. En cette nuit, je m'assois sur l'autel de Dieu et j'appelle la vie. J'appelle la vie. J'ordonne à partir de ce soir, tu vivras dans ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es couché dans ton lit d'hôpital et les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. La Bible dit dans Siracide 38, il dit le médecin soigne et Dieu qui guérit. L'Éternel dit je suis. Il dit je suis l'Éternel qui te guérit. 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 L'Éternel dit, j'envoie ma parole par la bouche de mon serviteur ce soir pour guérir ta maladie. Ô Père, agis. Tu n'es conditionné par personne. Ce que tu désires, tu le fais. Je prie, Père, qu'une portion d'onction descende sur mon fils Mathieu, qui fête son anniversaire en ce jour. Sur sa femme Christelle. Père, que ta gloire les rejoigne. Là où ils sont. Père, je lâche cette prière pour ceux qui vont suivre cette émission en différé. Ceux qui sont actuellement occupés et qui vont suivre cette émission en différé. Que la puissance de Dieu les rejoigne maintenant, Père. Qu'il y ait une telle onction, Père, dans la maison de tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission. Ceux qui sont en train de partager cette émission. Ceux qui ont pour habitude, au Seigneur, qui sont habitués à cette émission depuis le début de cette émission, Père. Que la part qui est réservée pour ceux qui ont suivi cette émission depuis son début jusqu'ici, les rejoigne maintenant. Père, recrute-les pour ton œuvre. Recrute des serviteurs efficaces, des hommes de Dieu efficaces, des personnes capables de réveiller leur nation. Réveiller, Seigneur notre roi, la gloire des nations. Père, déverse l'onction de gloire,
l'option d'excellence, l'option du percé surnaturel. Ô Père, accomplis dans la vie ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Ô Père, ceux qui ont besoin de résultats, ceux qui attendent des résultats depuis des années et qui n'ont pas eu ces résultats à cette heure de la nuit. Oh, à cette heure de la nuit. Oh Père, lève-toi de ton trône et visite tous ces lieux arides. Oh, transforme, Père, le désert en étang. Féconde la vie, prospère les Père, élève la tête. Père, je termine cette émission. Mais je crois, Père, que tu as donné toute la gloire encore. Et je crois en ta puissance de guérison. Vous allez témoigner de la gloire de Dieu. Écoutez ce cantique que je prends pour clôturer. Béni, 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 suis béni. Ésaïe 60. Béni, 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 suis béni. Oh, 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 oh. Les rois viendront à ma lumière. Car j'ai sa faveur, car j'ai sa faveur, sa grâce. Je prospère dans toutes mes affaires. Je prospère dans toutes mes affaires. Nous attendons vos témoignages. Envoyez-les pour édifier d'autres frères, pour édifier d'autres personnes. Quand vous donnez votre témoignage, Dieu bénit vos vies et explose vos vies. Écrivez-nous un du recrutement @gmail.com. Je veux vous demander de prendre un temps de prière pour cette émission, pour qu'il y ait des témoignages hors du commun. Le vendredi prochain, nous allons prier pour ceux qui traversent les tempêtes. Tout ce que vous toucherez seront touchés par la gloire de Dieu. C'est l'émission où l'Éternel veut vous voir libre, libéré. Tu me suis depuis Abomey, et tu pensais que tout était fini. L'Éternel dit, c'est maintenant que j'ai commencé avec toi. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit toujours présente dans vos vies. Quand du recrutement de ce jour prend fin, et je vais vous donner quelques informations. Demain, c'est le ministère de multiplication, le ministère des hommes d'affaires. Le ministère de multiplication, c'est là où nous enseignons comment utiliser la grâce que Dieu nous donne en matière d'affaires. Et demain, c'est comment déclencher le ministère des anges dans ses affaires. Comment déclencher le ministère des anges dans ses affaires. L'Éternel est fidèle. Quand il commence, il termine toujours. Il t'a choisi, il t'a fait, et il te fera encore. Que Dieu vous bénisse. Heure du recrutement, c'est l'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien. Le dimanche, nous serons à Talita Kum. Talita Kum. Ce ministère est dédié pour les filles, les jeunes filles, de 10 jusqu'à 25 ans, pour leur donner les rudiments, comment marcher dans la victoire, et sceller
être des femmes d'honneur, des vases que l'Éternel transporte. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bienvenue dans le mois de novembre. Ce mois vous sera favorable. Peut-être que tu as subi des malheurs tous les mois de novembre, mais je peux te rassurer, à partir d'aujourd'hui, tu témoigneras de ce mois de gloire pour toi. Tu peux dire après que moi, ce mois sera mon mois de récolte inhabituelle. Le mois où je récolterai là où je n'ai pas semé. Alors je bénis Dieu pour la vie de mon frère Nguessan César, le berger d'Angré. Que la paix rejoigne ton cœur. Tu es un fils bien-aimé de mon Père. Je t'aime beaucoup. Que Dieu soit avec toi. Je bénis Dieu pour mon berger, le berger Théophile Touré. Mon jumeau Théophile Eliel. Que Dieu te bénisse. Sois comblé. C'était heure du recrutement. L'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. C'est notre émission, notre lieu de rassemblement. Le rassemblement de ceux qui doivent aller recruter d'autres personnes pour Dieu. Alors, deviens un recruteur. Passe le message tous les vendredis. Dis tous les vendredis, je ferai partie du réseau des recruteurs pour Dieu. Parce que la jeunesse du monde entier a besoin de Jésus-Christ. Et en partageant l'émission, en organisant les forums pour partager cette émission, ça sera ta manière à toi de faire entrer Christ dans beaucoup de familles. Partage l'émission. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec vous. Amen.